Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est à Versailles que je vous conduis. Mais attention, c'est dans une partie beaucoup plus privée du château que j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui. En effet, je vous invite dans le cabinet doré qui se situe lui dans les appartements intérieurs de la reine. Alors le cabinet doré, c'est une pièce peu connue du grand public, elle est vraiment très intéressante et très bien conservée, mais sachez qu'elle ne se visite qu'en petits groupes et donc avec un guide. Alors, pour que vous compreniez bien où je vous emmène exactement aujourd'hui, laissez-moi vous en dire un peu plus sur justement ces appartements intérieurs. En fait, afin de profiter plus intimement de leurs proches ou de s'éloigner un peu des contraintes de la vie de cour, les rois et les reines de France ont fait bâtir dans leur château des cabinets et des appartements dits intérieurs, c'est-à-dire des espaces privés en fait qui sont situés en arrière-plan des pièces plus officielles si vous voulez. Alors comme vous le savez sûrement, Marie-Antoinette n'était pas vraiment une adepte des règles de la cour. Du coup, vous comprendrez bien qu'elle a beaucoup profité de ces appartements privés pour recevoir ses proches en toute intimité. Par exemple, elle pouvait y inviter sa belle-sœur, Madame Élisabeth, ou encore ses beaux-frères, les comtes de Provence et d'Artois, ou encore son mari Louis XVI et ses enfants. Mais elle y recevait également ses amis, comme la duchesse de Polignac, ou encore la princesse de Lamballe, et bien sûr son ami amoureux, le comte Axel de Fersen. Alors, il faut savoir que traditionnellement, ces appartements étaient moins nombreux chez la reine que chez le roi. Alors évidemment, ce n'est pas très égalitaire, mais enfin, c'était comme ça, notamment sous Louis XIV, qui lui avait même réquisitionné une partie des appartements de la reine pour son propre appartement. Mais alors, Marie-Antoinette, quand elle va arriver à Versailles, elle va un peu changer les choses. Parce que dès son arrivée, elle va décider d'agrandir ses cabinets intérieurs qui sont situés au premier et deuxième étage du château, justement ces cabinets intérieurs où j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui. Alors, parmi les différentes pièces privées de la reine, j'ai choisi de vous conduire, comme je vous le disais, dans le cabinet doré qui s'appelait aussi le grand cabinet. Sachez que ce cabinet doré, c'est la plus vaste des salles privées de l'appartement intérieur de la reine, mais aussi je trouve que c'est l'une des plus remarquables par sa richesse et par son raffinement. En fait, le cabinet doré, il a été initialement commandé par Marie Lesinska, qui elle était la femme de Louis XV, mais il a été redécoré en 1783 par Marie-Antoinette justement, avec l'aide de son architecte fétiche, Richard Mick. Alors les décors marquent un retour au goût de l'antique. En fait, il faut savoir que c'est à cette époque qu'on redécouvre les sites de Pompéi et d'Herculanum en Italie. Du coup, la mode est aux inspirations antiques et romaines, donc vous comprendrez pourquoi le cabinet doré est décoré de cette manière. Alors, comme son nom l'indique aussi, le cabinet doré est rempli d'or, bien sûr. L'or, on le retrouve dans les boiseries de Rousseau, sur les meubles sculptés de Jacob, sur la magnifique commode qu'on peut apercevoir de Riesner, ou encore sur les objets d'art en bronze doré, mais aussi jusque dans le velours vert qui lui est embelli de passementeries de fil d'or. Alors, Marie-Antoinette a passé beaucoup de temps dans ce cabinet doré. C'est ici qu'elle aimait recevoir ses enfants, par exemple, mais aussi c'est là qu'elle posait devant la célèbre peintre Élisabeth Vigée-Lebrun, qui lui a fait ses célèbres portraits, ou encore qu'elle jouait de la musique en compagnie des compositeurs Gluck ou Grétry. En tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à réserver une visite guidée des appartements intérieurs de la reine, ça vaut vraiment le détour et ça change vraiment du parcours habituel de visite du château de Versailles, donc franchement, allez-y les yeux fermés. En attendant, vous pouvez retrouver ma visite des appartements de Marie-Antoinette dans l'article et dans le podcast dédié sur mon blog, lescarnetsdigor.fr. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo et cette anecdote et à me suivre sur mes comptes Instagram, Facebook et YouTube pour en savoir plus sur toutes mes actualités et bien sûr sur toutes mes prochaines anecdotes. Et je vous dis à très bientôt.